Libre-échange, Sylvain Blondin. Libre-échange, Sylvain Blondin. Je travaille pour la télévision, je suis donc là pour mon métier et aussi pour un engagement personnel très fort. Je suis très engagée dans la cause de l'eau, une cause qui m'est très chère. Voilà. Donc ça, c'est le pourquoi de ma présence ici aux États généraux de l'eau à Megève. Que dire de l'eau? Eh bien, l'eau, c'est la vie, c'est une banalité, mais c'est vrai. Notre corps est constitué de 70% d'eau. L'eau est de plus en plus nécessaire pour l'industrie. Il faut savoir qu'il faut des quantités astronomiques d'eau pour préparer du pétrole, pour préparer un gin, pour laver, pour planter, pour l'agriculture, pour l'agronomie. Il faut savoir que quand on a un steak de 100 grammes dans son assiette, cela représente 1500 litres d'eau. L'eau, c'est la vie, mais c'est aussi un facteur de catastrophe. On connaît de plus en plus des inondations, des tsunamis et des tempêtes, facteur de catastrophe et donc facteur de mort. Il faut savoir également que toutes les 4 secondes, un enfant meurt d'un problème lié à l'eau. Donc je dois parler depuis déjà 30 ou 40 secondes, vous faites le calcul, c'est énorme. Autre fait qui devrait nous paraître insultant pour nous, personnes vivant dans des pays industrialisés, c'est le fait que plus de la moitié de la population mondiale vit sans eau potable et sans assainissement. C'est-à-dire 2,7 milliards d'individus sur Terre vivent sans eau potable et sans assainissement, ce qui, je crois, pour nous, devrait être un scandale, pour nous vivant dans les pays industrialisés. Voilà. Alors, je vais peut-être terminer sur une note plus optimiste. Lors de ces états généraux de l'eau, j'ai entendu parler d'hydro-solidarité. Voilà, c'est peut-être la phrase la plus marquante que je vais retenir. Hydro-solidarité, ça veut dire qu'avant, en montagne, on parlait des gens de l'amont, des gens de là-haut. Et puis après, il y avait les gens de l'aval, les gens dans les bassins. Je prends, mettons, le Verdon ou la Durance. Il y avait les gens qui vivaient en amont de la Durance et les gens de l'aval qui profitaient, entre guillemets, de l'eau. Et des gens de l'amont qui, eux, se sentaient floués un petit peu de leur eau. Voilà. Et voilà, je crois que c'est peut-être le plus joli mot que j'ai entendu cette semaine-là. C'est hydro-solidarité. Libre-échange, Sylvain Blondin.